Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Raoul Venceslas Kiembe, trader professionnel avec 6 ans d'expérience actuellement. Donc, si c'est ta première fois de tomber sur mes vidéos, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin d'être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, dans cette chaîne, je parle purement de trading. Donc, je te montre des stratégies simples, claires, précises et surtout efficaces pour faire du profit dans ton trading. Je publie aussi des podcasts, je parle des conseils en trading et tout et tout. Donc, si ton objectif est de réussir le plus vite possible dans ton trading, alors cette chaîne YouTube est pour toi. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter une situation et te montrer comment est-ce que moi, je trade ces genres de situations. Voilà. Donc, quand on regarde un marché comme ça, là, on voit clairement que le marché est dans une tendance baissière. Donc, quand vous êtes trader, la première chose lorsque vous ouvrez un marché, c'est de toujours voir quelle est la tendance. Donc, le trading, c'est quelque chose de simple. Il ne faut jamais compliquer les choses. Le but d'un trader, si son objectif est de faire beaucoup de profit, est de toujours s'assurer qu'il trade dans le sens de la tendance. Donc, une fois que tu ouvres le marché, premier réflexe, c'est repérer la tendance. Là, par exemple, on voit que le marché est dans une tendance baissière. Donc, d'ores et déjà, on sait que ce n'est pas un buy qu'on va prendre, c'est un sell. En tout cas, si on veut trader dans la tendance. Et on doit trader dans la tendance, donc c'est un sell qu'on doit prendre. Voilà. Maintenant, après avoir repéré la tendance, on voit que le marché a fait un mouvement baissier et là, maintenant, il est en train de retracer. Quand on est dans une tendance baissière, les retracements sont comme des faux mouvements. Et c'est pour ça qu'on ne les trade pas. C'est des mouvements en contre-tendance. C'est pour ça qu'on les appelle des retracements ou encore des faux mouvements. Donc, on ne va pas trader les retracements. C'est pour ça qu'on ne prend pas de buy. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va attendre que le retracement finisse pour maintenant prendre le trade dans le sens de la tendance. Et pour que ce retracement finisse là, c'est-à-dire, le marché va forcément aller tester une zone quelque part pour continuer dans la tendance. Et notre rôle maintenant en tant que trader, c'est de déterminer cette zone-là. Là où le marché va aller toucher pour arrêter les retracements et poursuivre la tendance. C'est ça que nous, on va chercher. Donc, vous voyez un peu la philosophie. Simple, claire, précise, pas d'ambiguïté, pas de confusion. Contrairement aux stratégies compliquées que vous aimez utiliser et avec lesquelles vous n'arrivez même pas à faire du profit. Donc, le trading, c'est la simplicité. Je l'ai toujours dit, si vous voulez être rentable, croyez-moi, vous allez devoir utiliser une stratégie simple comme celle que je vous montre actuellement. Donc, vous avez compris, notre rôle, c'est de maintenant déterminer la zone potentielle que le marché pourrait tester et poursuivre la tendance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir s'il y a un niveau quelque part. Donc, on se rend compte que là, le marché a fait un niveau de support-résistance ici. Vous voyez. On se rend compte que le marché a un niveau de support-résistance ici. Tout ça. Je vais tracer avec une zone. Vous allez voir. Tout simplement. Donc, on est sur le 1,77 723. Donc, moi, quand je trace des niveaux comme ça, je vais utiliser les valeurs arrondies pour avoir quand même un peu plus de précision. Donc, si on est sur le 77 723, donc je vais essayer de mettre sur le 77 700. Voilà, qui est une valeur ronde. Et j'arrange mon niveau de résistance comme ça. Voilà, pour avoir beaucoup plus de précision, tout simplement. Donc, une fois que la zone est tracée, il y a deux cas. Soit le marché ne vient même pas dans notre zone, soit le marché vient dans notre zone et continue sa route vers le haut, ou bien il vient dans notre zone et nous donne une confirmation qu'il va chuter. Et en ce moment, c'est là que nous va prendre. Donc, s'il ne revient pas, on ne fait rien. S'il vient sans nous donner de confirmation et il continue sa route, on ne fait rien. Mais s'il vient précisément sur notre zone et que comme par hasard, il nous donne une confirmation à la baisse, c'est là le signal que nous on attend. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On attend qu'il monte. Donc là, il est arrivé dans notre zone. Donc, il y a deux cas. Soit on a une confirmation, soit on a, et on le laisse, et on prend plutôt le trade, soit on n'a pas de confirmation et on le laisse partir. Donc, là, par exemple, on se rend compte que le marché a fait quoi? Regardez bien. Le marché a fait un avalement baissier. Vous voyez, cette bougie a avalé cette bougie. Donc là, c'est bon. Ça signifie qu'on peut prendre le trade à la baisse. Donc, on peut prendre un sell ici. On met notre stop loss légèrement au-dessus de la zone et on met notre trade profit au prochain plus bas
que le marché a laissé ici. Donc, vous voyez qu'on a un très bon risque to reward ratio. Et après avoir fait ça, tout ce qu'on a à faire, c'est de regarder le marché évoluer tout simplement. Donc, vous voyez qu'on a eu un take profit. En toute simplicité, sans rien compliquer, sans utiliser des niveaux de liquidité bizarres qu'on ne comprend pas pour se retrouver à la fin avec une perte. Vous voyez que là, on a utilisé seulement des éléments simples. On a tracé seulement une seule ligne. Une seule ligne. Et je suis l'un des seuls traders qui est capable de vous montrer comment tracer une seule ligne et de faire du profit avec. Donc, trading, c'est la simplicité. Je n'arrêterai jamais de répéter ça. Vous avez juste besoin d'une stratégie simple, claire et précise et d'une bonne psychologie. Et si votre but, c'est d'avoir la bonne psychologie, voici mon livre qui est là. Ce livre ne traite que de psychologie en trading. Ça vous montre comment vous pouvez faire pour avoir une bonne psychologie en acier. Comment vous allez faire pour bien gérer vos émotions, éviter les paniques et autres lorsque vous êtes face au graphique. Si vous n'avez pas ce livre, c'est le moment de le chercher et de l'acheter. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton s'abonner, likez la vidéo, laissez un commentaire pour me dire quel genre de vidéo vous voulez que je traite prochainement. Et si vous voulez entrer en contact avec moi, je laisserai mon numéro WhatsApp juste ici. Écrivez-moi, proposez vos questions ou peu importe, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.